C'est incroyable. Ce seraient les extraterrestres qui auraient construit les pyramides d'Égypte et d'Amérique latine aussi. Génial! Hey, ça vous tenterait pas de m'en déposer une petite dans mon jardin aussi? Ah, tiens. Hop, 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 hop. Thomas, on se calme tout de suite. On dit beaucoup de bêtises sur les pyramides et sur l'Égypte. Je suis égyptologue et ça fait des années que je travaille sur le sujet de la désinformation en archéologie. On va revenir là-dessus et on va expliquer tout ça. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, comment les Égyptiens ou les Incas ont pu construire des trucs pareils, hein, avec des pierres aussi lourdes? Je veux dire, ils n'avaient pas de grue ni de pelleteuse, alors que les extraterrestres, un petit transporteur gravitationnel, et voilà. Ces théories sur les autres civilisations se remettent à circuler à fond depuis les réseaux sociaux. Notre chercheuse du jour, égyptologue, a décidé d'ouvrir le dialogue pour contrer cette pseudo-archéologie. Alors, l'idée principale, c'est que ces pyramides, qui sont monumentales, incroyables, etc., eh bien, on ne les doit pas aux peuples locaux, elles seraient dues à des civilisations anciennes. Alors, ça peut être des extraterrestres ou tout simplement une civilisation ancienne type Atlantide qui aurait disparu par la suite. Une des techniques utilisées par les adeptes de ces théories, ce sont les documenteurs. C'est des films avec des effets spéciaux et de la musique à suspense, mais qui prouvent absolument rien. On parle par exemple d'un étrange morceau d'aluminium retrouvé dans des couches très anciennes du sol. Ah ah! Un doigt de robot extraterrestre, sans doute. En réalité, aujourd'hui, on sait que c'est probablement l'élément d'une pelleteuse. Il y a une dent qui s'est décrochée, ça s'est forcément enfoncé dans une des couches qui avait été manipulée. Donc c'est débunké, mais ça continue à circuler. Le mystère se vend bien parce que tout simplement, c'est un peu une réponse à tout, sans avoir beaucoup d'efforts derrière. Ça peut être aussi valorisant de se dire, bah moi j'ai compris, j'ai même mieux compris qu'eux en fait. Et là, on a un parallèle avec les théories du complot, que eux qui nous cachent quelque chose, etc. Et moi je sais, et vous ne savez pas. Ok, on oublie l'idée d'un mystère sensationnel, mais quand même, toi, est-ce que tu sais comment ces pierres ont été transportées, taillées, assemblées? Dans les sciences humaines, telles que l'archéologie, l'égyptologie, on n'a pas de preuve absolue. Ça, il faut en faire le deuil, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on invente une machine à remonter le temps et qu'on remonte le temps, on n'a pas de preuve absolue. Par contre, on peut avoir un faisceau d'indices qui vont nous orienter vers l'hypothèse la plus vraisemblable. Des traces d'outils, des outils. En 2013, par exemple, des archéologues ont découvert les papyrus d'un inspecteur des carrières de pierre égyptien. Ce monsieur, ce Merer, qui, au jour le jour, expliquait combien de pierres, du coup, étaient renvoyées au chantier de la pyramide de Khéops. Et en ce qui concerne les données archéologiques, eh bien, on a les traces de pores artificiels qui permettaient d'avancer finalement au plus près de la pyramide en bateau. On va aussi avoir des rampes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement point par point comment la grande pyramide de Khéops a été construite de A à Z, mais c'est là qu'il faut faire preuve d'esprit critique. Parmi toutes les hypothèses que j'ai, quelle est celle qui a le plus d'éléments qui me permettent de dire celle-là est plus valable qu'une autre? Ok, donc c'est pas parce qu'on sait pas tout que toutes les théories se valent. Désolé, E.T., tu fais pas le poids.